Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Tes droits. Nous allons aborder à travers plusieurs modules, les sociétés commerciales au Maroc. Une expérience de plus de 20 ans sur la pratique des droits des sociétés seront mises à contribution pour vous présenter des vidéos simples, faciles d'accès et particulièrement ludiques d'un sujet complexe et toujours en mouvance dans le droit des affaires. Commençons. L'objectif de cette vidéo de formation est primo, de connaître l'exhaustivité des sociétés commerciales qui existent au Maroc. Secondo, d'être avisé sur l'ensemble des textes législatifs qui régissent le droit des sociétés. Et enfin, de vous faire une idée des caractéristiques de chacune des formes de société pour être en mesure de décider ou de conseiller le choix de la structure la plus appropriée par rapport à une situation donnée. Le Maroc ne dispose pas d'un code de société mais de plusieurs textes de loi pouvant être regroupés en deux blocs complémentaires. Les textes de droit commun composés du Code des obligations et contrats et du Code de commerce. Le Code des obligations prévoit les dispositions générales applicables aux sociétés civiles et commerciales en matière d'obligations, de créances et de dissolution. Le Code de commerce met l'accent sur les aspects relatifs à l'immatriculation, l'apport en société et la procédure de mise en difficulté des entreprises. Aux côtés de ces dispositions, la législation relative aux sociétés commerciales est contenue dans différents textes. Et notamment, la loi 17.95 relative à la société anonyme, la loi 5.96 relative aux autres formes sociétés, la loi 114.13 relative au statut de l'auto-entrepreneur et bien d'autres, qui sont listés sur vos écrans. Nous avons répertorié une douzaine de sociétés commerciales au Maroc. Les textes de loi légifèrent les conditions de leur constitution, les règles de gestion et de dissolution. Ces différentes sociétés peuvent être regroupées en trois grands groupes. Primo, les sociétés de personnes. On y trouve la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en participation et l'auto-entrepreneuriat. Le second groupe, qui regroupe les sociétés de capitaux, est composé de la société en commandite par action, de la société à responsabilité limitée, de la société par action simplifiée et de la société anonyme. Et enfin, le groupe de sociétés ayant des dispositions particulières. Il s'agit de la société d'investissement, de la société coopérative, de la société mutualiste et du groupement d'intérêt économique. Les principales caractéristiques des sociétés de personnes sont mentionnées dans le tableau que nous présentons. Nous citerons à titre d'exemple, la société en participation qui ne détient pas de personnalité morale et dont l'existence peut être prouvée par n'importe quel moyen. L'interdiction pour l'auto-entrepreneur de détenir des associés, ou encore, l'obligation pour la société au nom collectif d'élire un commissaire aux comptes si son chiffre d'affaires dépasse les 50 millions de dirhams. Ce second tableau vous présente les principales caractéristiques des sociétés de capitaux. Par exemple, la SAS ne peut faire appel public à l'épargne et son capital doit être intégralement libéré lors de sa constitution. La SARL peut être fondée par une seule personne. Elle prendra alors le nom de SARL, à associé unique. Autre caractéristique, la SCA doit obligatoirement avoir un commissaire aux comptes. Ce dernier tableau récapitule les principales mentions des sociétés disposant d'une législation spécifique. Cette catégorie est méconnue par la plupart d'entre vous. Nous allons donc vous faire un cadeau dans cette vidéo en vous donnant une synthèse sur ces sociétés particulières du droit privé. Le GIE est une forme intermédiaire entre la société classique et l'association. Son objectif est de mettre en commun les moyens propres de chaque membre pour réaliser, développer ou faciliter une activité économique. Sa particularité réside de le fait que la part de bénéfices attribuée à chaque membre est incluse dans la base de calcul de l'IS. La coopérative est fondée sur un certain nombre de principes universels, à savoir, l'adhésion ouverte à tous, la participation économique des membres et l'engagement envers la société. La loi insiste sur la responsabilité des organes dirigeants, et le règlement des litiges sous l'égide de la Fédération nationale des coopératives. Sur le plan fiscal, elle bénéficie d'importantes exonérations. Mais depuis 2005, les coopératives réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 1 million de dirhams sont soumises à l'impôt. Cette mesure vise à rétablir la concurrence loyale dans certains secteurs d'activité. Les mutualistes sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Leur objet est de mener dans l'intérêt de leurs membres, des actions de prévoyance et d'entraide pour couvrir les risques.
Les sociétés mutualistes ne peuvent instituer des avantages particuliers en faveur de certains membres s'ils ne sont pas justifiés. Une société d'investissement est une entreprise qui investit dans des actifs financiers tels que des actions, des obligations et des fonds communs de placement. Son objectif est de soutenir le développement économique et social d'un pays, en investissant dans des projets rentables et durables. En raison de leur objet et de leur portée, ces sociétés sont soumises à des règles strictes en matière de gestion et de transparence et sous le contrôle de l'AMC. Tout de suite, un quiz TAM pour fixer les informations acquises au cours de cette présentation. Allons-y. Nous arrivons à la fin de notre présentation. Nous espérons vous avoir éclairé sur l'ensemble des sociétés commerciales de droit privé qui existent au Maroc. Si vous souhaitez approfondir le sujet ou avoir des conseils, n'hésitez pas à nous contacter. Notre prochain module est le statut d'auto-entrepreneur. Alors restez connectés. Nous vous remercions de votre attention. À bientôt avec tes droits.